Bonjour et bienvenue dans Lexis Connect, le format dans lequel on vous emmène à la rencontre de nos clients au parcours inspirant. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'un avocat qui dirige un des cabinets les plus disruptifs du moment. Il fédère un nombre croissant d'avocats et observe une croissance à 3 chiffres depuis 2022. Il s'agit d'Olivier Lopez, associé cofondateur de Square. Olivier, merci de nous recevoir. Je t'en prie, bienvenue. Qui est Olivier Lopez ? Alors comme tout le monde, moi je suis le fruit de mon histoire personnelle et de mon histoire familiale. Ma famille est cévenole, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Mes parents, eux, comme dans une chanson de Jean Ferrat, sont partis de la montagne pour aller travailler à la ville comme fonctionnaires. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement. Mais comme tous les enfants des années 80, j'étais très attiré par le monde des affaires qu'on voyait à la télévision avec notamment Bernard Tapie. Et à l'adolescence, j'ai aussi développé une assez forte personnalité et mon entourage me disait toujours « tu es fait pour être avocat ». Et donc naturellement, j'ai pris le chemin de la faculté de droit avec l'ambition de devenir avocat en droit des affaires. Pourquoi avoir créé Square ? Écoute, j'ai été déçu de la relation entre les associés quand j'étais associé dans les cabinets et donc j'ai voulu créer mon cabinet. Je l'ai appelé Tomorrow's Lawyers, TSL en abrégé, du nom d'un livre qui m'avait profondément marqué de Richard Susskind. Dans ce livre, j'avais identifié 4 piliers du cabinet de demain. La relation avec le client, la relation avec les collaborateurs, la relation entre les associés et la technologie. En 2018, j'ai rencontré Damien Gors et nous avons très rapidement décidé de monter un cabinet ensemble que nous avons appelé Square. Pour y développer un cabinet dans lequel les relations entre associés sont fluides et apaisées et dans lequel les associés sont libres de gérer en autonomie leur chiffre d'affaires, leur activité et leur équilibre entre la vie professionnelle et leur vie personnelle. Quelles sont les valeurs du cabinet et comment elles se retranscrivent auprès des clients et des associés ? Chez Square, on a 3 valeurs fondamentales. La première, c'est la liberté, je viens d'en parler, l'égalité entre associés sur les règles de rémunération, sur l'utilisation des ressources du cabinet. Et enfin, la troisième valeur qui est très importante également chez nous, c'est l'esprit d'équipe. C'est d'ailleurs l'un de nos critères de recrutement. Les clients trouvent ainsi chez nous des associés qui sont libérés des contraintes qui pourraient leur être imposées par le cabinet, qui sont également déchargés du stress des discussions internes sur la rémunération et sur les ressources qu'ils peuvent utiliser, et enfin des avocats qui partagent tous ces mêmes valeurs. Qu'est-ce qui fait que tu es fier d'être avocat ? Le métier d'avocat, je le vois comme un métier d'ingénierie. Je dois aider mes clients à résoudre leurs problèmes ou à réaliser leurs projets. Son problème n'est pas d'ordre technique ou technologique, il est lié à sa relation avec les autres. Dans le droit des affaires, c'est leur relation avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs associés, avec leurs investisseurs, avec leurs prêteurs, avec l'État. Aider les autres à réaliser leurs projets ou à résoudre leurs problèmes qui sont souvent très complexes quand ils viennent nous voir, je trouve ça juste passionnant. Comment décrirais-tu l'avocat de demain et ses défis ? La question est double. D'abord, qu'est-ce que le métier d'avocat ? Le métier d'avocat, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas dire le droit. Le métier d'avocat, c'est trouver dans le droit la solution à la situation d'un client. Demain, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les avocats pourront piocher dans des bases d'intelligence collective, telles que LexisNexis. L'avenir, selon moi, appartient aux avocats qui sauront s'approprier ces outils d'intelligence artificielle pour créer des process, pour piocher dans l'expérience collective et ainsi devenir les meilleurs experts. Quel conseil donnerais-tu au jeune et futur avocat Olivier Lopez ? Mon conseil, il est très simple. Trouver un cabinet dans lequel le savoir-vivre et le respect des autres fait partie de la culture. La technicité, on l'acquiert dans tous les grands cabinets. La rémunération, elle est plus ou moins la même dans tous les grands cabinets et la différence, elle n'a pas d'impact fondamental sur le confort de vie. La qualité de vie au quotidien, elle découle d'une seule chose, la manière dont les associés et les collaborateurs interagissent. Ces dernières années, les évolutions de la société ont été particulièrement bénéfiques et je pense que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui trouvent un environnement beaucoup plus sain que celui que j'ai connu il y a 20 ans. Ce savoir-vivre et ce respect d'autrui, ce sont des sujets auxquels on prête particulièrement attention chez Square. C'est beaucoup plus important pour nous que le chiffre d'affaires. Et ça, je crois que c'est unique sur le marché.